Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui a été élu à la tête de l'Association des maires de France. Il succède donc à François Baroin avec près de 60% des voix. Ce soir, 1 millier de maires seront reçus par Emmanuel Macron. Une opération séduction à 5 mois de la présidentielle. Et David Lisnard sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 demain dans La France Bouge de 13h à 14h au Salon des maires de France. La reprise de l'épidémie peut-elle gâcher les fêtes de fin d'année ? Partout, l'épidémie s'accélère, mais nous avons toutes les cartes en main pour faire face à cette 5e vague, assure Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement défend le pass sanitaire et la vaccination pour freiner la reprise de l'épidémie. Près de 20 000 cas de Covid ont été recensés en France ces dernières 24 heures, un niveau jamais atteint depuis la fin août. Invité d'Europe 1, le professeur Alain Fischer a rappelé que le risque d'être hospitalisé en soins intensifs était 12 fois supérieur pour les non-vaccinés. Le groupuscule d'ultra-droite l'Alvarium a été dissous aujourd'hui en Conseil des ministres, un groupement basé à Angers qui appelait à la haine, à la violence et à la discrimination, précise Gabriel Attal. La France va à sa perte et tout se paiera un jour, a réagi le cofondateur de l'Alvarium. Le pronom Yel au cœur d'une polémique. Yel, IEL, un pronom non genré, contraction de il et de elle. Il a fait son entrée dans le Petit Robert hier et l'initiative n'est pas du goût de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation persiste et signe. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. La mission du Robert est d'observer l'évolution d'une langue française en mouvement et d'en rendre compte, lui répond le directeur général des éditions Le Robert. Dans l'actualité également, l'initiative de Decathlon au lendemain de l'évacuation d'un campement de migrants à Grande-Synthe dans le Nord. L'enseigne a décidé de suspendre la vente de ses kayaks dans la ville et à Calais. L'idée est d'éviter qu'ils ne soient utilisés pour traverser la Manche. Ce sont eux qui ont mis en lumière le scandale du Mediator, des Wikileaks ou les Panama Papers, les lanceurs d'alerte. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui les moyens de mieux les reconnaître et de mieux les protéger, en supprimant notamment la notion de désintéressement, notion qui met en difficulté le lanceur d'alerte en cas de recours pour obtenir des indemnités devant les prud'hommes. La reine Elisabeth II a reçu aujourd'hui le chef d'état-major britannique au château de Windsor, sa première apparition publique depuis une absence remarquée à une cérémonie officielle dimanche. L'état de santé de la souveraine inquiète depuis qu'elle a été mise au repos par ses médecins. 4 supporters d'Angers, âgés de 22 à 35 ans, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les débordements lors du match SCO-Marseille. 3 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir commis des violences, soit sur des stadiers, soit sur des adversaires du camp d'en face. Des supporters marseillais doivent aussi être entendus. Et puis Roger Federer espère un retour à la compétition à l'été 2022. Le champion de tennis suisse, tombé à la 16e place du classement ATP, n'a disputé que 13 matchs cette année.